Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Et voilà, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. La scène se déroule à Épinay-sur-Seine. On y voit donc un conducteur de bus se faire agresser par une dizaine de personnes qui ont ensuite pris la fuite. Agression qui ferait suite à un différend de circulation. Et puis dans le même temps, à Champigny-sur-Marne, un commissariat a été attaqué à coups de tir de mortier. Toujours à Champigny, ce sont des policiers qui se sont fait agresser la semaine dernière. Avez-vous le sentiment qu'il y a davantage d'insécurité dans les banlieues? C'est la question que l'on vous pose et vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, sur notre compte YouTube et le numéro du standard de Sud Radio 0826 300 300. Donnez-nous votre opinion. On va en débattre tout de suite avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Céline Pina et Bruno Pomar qui est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Bruno. Ancien patron du RAID, Bruno Pomar. C'est vrai qu'on a le sentiment que l'insécurité s'amplifie dans les banlieues. Tiens, et pour commencer avec vous, juste après je donnerai la parole à nos vraies voix. C'est un sentiment ou une réalité, Bruno Pomar? Non, vous avez raison, c'est une réalité, c'est pas une défaitiste que de dire ça. Le ministère de l'Intérieur l'a signalé, effectivement, dans les bilans qui sont faits systématiquement. Effectivement, la violence a augmenté dans tout un tas de secteurs et particulièrement sur les sanctions concernant les fameuses amendes forfaitaires, vous savez, sur l'usage de stupes, puisqu'il y a plus de 100 000 amendes qui ont été données. Donc ça rentre aussi dans les statistiques. Alors au-delà de la violence, évidemment, mais c'est des délits, c'est des méfaits. Ouais. Est-ce que alors parce que je fais un parallèle avec les États-Unis. Aux États-Unis, il y a des frontières qui se sont dessinées, mais depuis de très 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 nombreuses années, où dans certaines banlieues, dans certains quartiers, on n'ose plus y pénétrer. Est-ce que vous pensez que dans quelques années, c'est déjà le cas, hein, par exemple en Seine-Saint-Denis, est-ce que ça va être le cas en France dans quelques années, des frontières aussi qui vont se dessiner, où même les policiers ne mettront plus les pieds dans certains quartiers? Alors, écoutez, pour l'instant, ils y vont encore. Ils sont mal accueillis, mais ils y vont. Oui, absolument, c'est vrai. Ils y vont en unité constituée ou en compagnie complète. Je pense aux compagnies d'intervention qui sont capables d'intervenir effectivement en nombre dans les cités. Mais gardons espoir parce que vous savez que la LOPSI va être mise en place par le ministre de l'Intérieur qui a été reconduit dans ses fonctions. Et il faut savoir que dans cette LOPSI, il y a des choses qui vont permettre, encore une fois, aux forces de l'ordre de pouvoir réagir, répondre à toutes ces problématiques. Je pense d'abord aux fameuses compagnies de CRS spécialisées dans la violence urbaine. Il y a près de 13 unités qui vont être constituées. Il y en a déjà une pilote qui est dans l'Essonne. Bruno Pomar, oui. Je suis désolé, je vous coupe. Bruno Pomar, toujours avec nous, ancien patron du RAID. Bruno, alors évidemment, je vous contextualise pour ceux qui viennent d'arriver. Un commissariat attaqué à Champigny-sur-Marne, des policiers agressés quelques jours plus tôt. Et puis, cette agression qui a fait beaucoup réagir, vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux qui a indigné les internautes, où on y voit un conducteur de bus violemment agressé par une dizaine d'individus. Ça se passe à Épinay-sur-Seine. Bruno Pomar, alors on a entendu la moitié de votre réponse, donc je vais vous reposer la question. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on se dirige tout droit vers ce qui se passe aux États-Unis et ce parallèle que je faisais tout à l'heure sur des frontières qui vont petit à petit se dessiner et ces banlieues, ces quartiers où personne ne voudrait y pénétrer, y compris les policiers? Alors écoutez, moi je veux être très optimiste pour avoir des retours évidemment de mes collègues sur le terrain. Je crois que effectivement, comme l'a dit le ministère de l'Intérieur, la violence augmente dans tout un tas de secteurs, ça c'est vrai, mais en même temps la police s'adapte, et s'adapte de plus en plus. Je vous rappelle quand même que dans le cadre de la fameuse LOPSI qui va voir le jour dans quelques mois, eh bien, il va y avoir de nouvelles, unités qui vont être créées justement pour répondre à cette nouvelle forme de violence, parce que encore une fois, la violence, évidemment, c'est le caractère classique de ce qu'on voit dans notre société depuis quelque temps, une augmentation évidente, mais en même temps, la police se réforme, la police tente de s'adapter et elle va le faire à travers, je vous le disais tout à l'heure, par exemple, des compagnies de CRS adaptées aux violences urbaines, c'est-à-dire on va avoir 13 unités en France par exemple qui seront capables d'intervenir très rapidement sur les secteurs les plus problématiques, et je pense en particulier sur les secteurs QRR, comme on dit, les quartiers à reconquête républicaine, où malheureusement le cumul des problématiques est immense. Donc on a un travail quand même qui est fait par la police nationale et la réforme qui est en cours, et ça j'y crois beaucoup moi, également sur le travail de la police judiciaire pour traiter les affaires rapidement, d'abord en ligne dans un premier temps, mais avec également la formation, vous savez, qui est en cours des policiers qui sont en école de police, qui vont pouvoir être OPJ. Maintenant les gardiens de la paix pourront être OPJ pour pouvoir traiter en direct et rapidement, parce que ce qui est important dans la sanction, c'est qu'elle soit immédiate, et je crois qu'il y a un véritable travail à mener là-dessus, et je pense que la police est capable de répondre à ces défis. Bon, est-ce que
vous êtes aussi optimiste que Bruno Pomar, Philippe Bilger? Non, mais je connais l'optimisme volontariste de notre ami Bruno Pomar. La grande différence entre lui et moi, si j'ose dire, c'est qu'il indique les progrès qu'accomplit la police dans beaucoup de domaines, et je n'en doute pas une seule seconde. Je ne suis pas naïf au point de considérer que la police pourrait éradiquer d'emblée toutes les violences qui augmentent de manière dramatique, et vous en avez évoqué certaines, Philippe. Ce que je constate tout de même, c'est que sur l'un des plateaux de la balance, il y a précisément une augmentation considérable de la délinquance contre laquelle apparemment, même les moyens renforcés de la police ne permettent pas d'agir. Et je reviens à mon obsession, mon cher Bruno, c'est à cause, je pense, d'une absence de grandeur et de volonté régalienne. Ouais. Je pense que malgré les apparences, ce pouvoir, et c'est pas le nouveau gouvernement qui va me détromper, n'a pas encore pris la mesure, parce que ça n'est pas dans son ADN, de la gravité de ces événements et du caractère scandaleux pour la France de tout ce qui se passe et qui vient d'être appelé. C'est pas faux, d'autant plus qu'on a l'impression que depuis de nombreux mois, le thème de l'insécurité est passé carrément en second plan. C'est pas votre impression, Caroline Pilas? Je poserai la question à Céline Pina. On a beaucoup parlé du pouvoir d'achat du Français, et pour cause, il y a eu les élections législatives et présidentielles. L'insécurité depuis avant très longs mois. Avec Zemmour. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Oui, mais ça faisait du buzz. À l'automne. Entièrement. Caroline. Je vous rejoins, parce que c'est une question d'opportunisme électoral, tout simplement. Et que ça ne fait pas partie, je vous rejoins Philippe, du logiciel de ce gouvernement de parler de sécurité. Parce que quand on parle de sécurité dans le pays, forcément, il y a un lien direct avec la droite et le RN. Donc, on se met des œillères, on se pince le nez pour ne pas parler d'insécurité ou, par extension, d'immigration. Pour parler de l'insécurité en règle générale, on se rend compte que depuis la Covid, il y a, pour reprendre un terme qu'apprécie beaucoup notre ministre de l'Intérieur, un ensauvagement global de la société. Ça n'est pas nouveau ce qui est en train de se passer. J'ai la sensation qu'on parle de ces sujets pratiquement quotidiennement. C'est assez terrible. Alors nous, on fait des constats autour de ce plateau. C'est beaucoup plus pratique qu'être un policier sur le terrain. Mais en dehors du manque d'éducation de ces jeunes, de ce phénomène de meute, parce que ça aussi, ça existe. Il y a aussi les gens qui filment. Moi, je suis sidérée. Je ne dis pas que les gens doivent être des warriors. C'est une autre forme de délinquance, cette meute. Mais là, c'est exactement ce qui s'est passé. Une délinquance lâche, même. Mais totalement. Et on peut aussi prendre comme exemple une histoire qui m'a heurté, une de plus. Mais souvenez-vous de ce conducteur de bus à Bayonne qui s'est fait tabasser à mort parce qu'il avait demandé à un de ses délinquants de porter un masque. Mais où va-t-on? Il y a eu le Stade de France. Je veux dire, nous, en tant que femmes, et c'est pas pour faire ma minorité, vous me connaissez, loin de moi cette idée, mais j'en ai parlé encore la semaine dernière et la semaine d'avant, on ressent, si vous voulez, ce non-sentiment de sécurité, mais ce constat d'insécurité permanent. Il y a un manque de budget au sein de la police. Il y a un laxisme judiciaire et il manque cette volonté politique. Jusqu'à quand allons-nous dire les mêmes choses? Parce que moi, je pense aussi aux résidents, aux badauds de ces quartiers, qui, eux, sont les premières victimes, qui n'auront plus accès à ce bus, par exemple, parce que, forcément, la ligne ne voudra plus passer dans ce quartier. Si les conducteurs prennent des risques et mettent leur vie en danger, ça veut dire qu'un policier, comme un conducteur de bus maintenant, ne sait pas s'il pourra rentrer en vie chez lui le soir. C'est quand même sidérant, cette société. Alors Céline Pina, je vous regardais prendre plein de notes. Ça ferait un bon rapport pour Gérald Darmanin, on peut lui envoyer. Allez-y Céline Pina. Non, je pense que ce qui est intéressant, tout ce qui a été dit est très juste, et je voudrais revenir sur la question du régalien, parce que le problème, c'est qu'on a un État qui n'a aucune doctrine sur ces questions-là, qui donne l'impression d'avancer un petit peu le nez au vent, voire pire, c'est-à-dire qu'on a tout un pan de notre architecture politique qui attaque la police, qui justifie la haine raciale, puisqu'il explique que les Blancs sont coupables et que les autres sont forcément des victimes, qui fait de toute autorité une sorte d'instance raciste, qui dénonce l'État comme étant un État qui mettra en place un racisme structurel, bref, qui explique que les injustices émanent avant tout de l'État, que la police est violente, et donc qui justifie
toutes les violences et toutes les rébellions. Quand vous avez des politiques qui prennent ces risques-là, et on a eu ça tout à l'heure, je regardais sur les réseaux, Abdoulaye Kanté a signalé un discours de Rachel Keke. On a tous applaudi à l'arrivée de Rachel Keke, qui est une femme de ménage, en disant elle apporte en fait une vraie diversité au sein du Parlement. La première sortie qu'elle fait, c'est pour en appeler à attaquer la police et à délégitimer la police. À un moment donné, on ne peut pas avoir des responsables politiques qui se positionnent comme cela et ensuite qui s'étonnent de voir l'ensauvagement total de ceux à qui ils s'adressent. Donc on a un vrai problème et ce problème, on le trouve à la fois dans l'explosion des statistiques, dans l'explosion également du terrorisme et dans l'explosion d'une violence sur les personnes où vous avez le docteur Maurice Berger qui nous explique que pour certains jeunes, ils sont absolument inconscients du mal qu'ils peuvent faire. Et pour eux, taper dans la tête de quelqu'un jusqu'à ce que la personne n'ait plus aucune réaction, ça s'appelle ramollir. Et savoir faire ça, c'est la preuve qu'on est un homme. Il nous reste une petite minute. Bruno Pomar, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Céline Pina quand Rachel Keke fait cette sortie, députée France Insoumise. Quand Jean-Luc Mélenchon explique que la police tue et qu'il confirme ensuite la semaine d'après, ça a des conséquences, un impact. On parle de banlieue, là, en tout cas, sur ces délinquants qui vivent en banlieue et qui, du coup, j'imagine, sont confortés par les propos de Jean-Luc Mélenchon et n'hésitent plus à caillasser, ça s'est passé à Champigny-sur-Marne, des policiers la semaine dernière. Ça a un impact sur les esprits faibles, vous avez raison, et c'est pour ça qu'il faut contrer ces discours, évidemment, qui sont terribles. J'ai entendu le jeune député du Val-de-Marne également tenir des propos pareils. Bon, à nous de contredire évidemment tout ça et d'aller dans la bonne direction. Mais pour rebondir sur ce que disaient nos amis à l'instant, je crois que la réponse, elle va être globale, encore une fois. Moi, je suis très attaché d'abord aux régaliens, c'est une chose, mais à une réponse globale. Et lorsqu'on parle de violence urbaine, lorsqu'on parle d'incivilité, parce que c'est ce qui embête nos concitoyens, c'est remettre en place un dispositif qui réponde évidemment à ces problématiques de quartier, parce que n'attendons pas tout, encore une fois, de la police, parce que depuis tout à l'heure, on en discute et je l'entends complètement, c'est la police qui doit régler l'ensemble des problèmes de notre société. On n'y arrivera jamais, je peux vous assurer, moi, pour être en plus dans l'associatif depuis près de 30 ans, je crois qu'il y a une nécessité à remettre en place de la vie dans ces quartiers pour justement essayer d'endiguer, et je pense qu'il y a une vraie réponse à faire, pas endiguer les réseaux de stupes qui vont être réglés avec la police judiciaire, avec tous les gens qui travaillent dans ce domaine, mais avec des associations qui sont capables de travailler sur le terrain, au contact de notre jeunesse, parce que là, il y a un véritable travail à mener dans certains de ces quartiers, et je crois que les élus ont une très grande responsabilité, parce que j'entends souvent les élus, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui demandent toujours plus d'effectifs, plus de bleus, comme on dit dans la rue, mais vous pouvez mettre des dizaines de milliers de policiers en plus dans la rue, si on ne revient pas sur de l'humain, si on ne revient pas sur des actions associatives dans ces quartiers, croyez-moi, ça fait 30 ans que j'y travaille, vous allez me dire, le résultat n'est pas flagrant. Mais je crois qu'il faut remettre en place ça, et ça fait 20 ans qu'on a abandonné ces quartiers, et c'est pour ça qu'on a ce résultat, et que les policiers sont obligés de régler toutes ces problématiques. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes avec Bruno Pomar, l'ancien patron du RAID. Avez-vous le sentiment qu'il y a davantage d'insécurité dans les banlieues? Vous dites oui à 73% sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous continuez à voter, et vous nous appelez surtout au 0826 300 300. J'attends vos réactions, venez en débattre avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre ou encore Céline Pina. Les vraies voix sur Sud Radio, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Céline Pina, Caroline Pilastre. Avez-vous le sentiment qu'il y a davantage d'insécurité dans les banlieues? C'est notre débat. C'est d'ailleurs la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous dites oui à 73%, 0826 300 300 pour réagir et en débattre avec Bruno Pomar notamment, qui est notre invité, qui est avec nous, ancien patron du RAID. Vous nous expliquiez, Bruno Pomar, qu'il y avait, je résume entre guillemets, des super CRS qui ont été formés et qui donc vont pouvoir rentrer dans les banlieues les plus chaudes, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes pour le retour de la police de proximité, puisque vous êtes à la tête d'une association, c'est ce que vous prenez, discuter avec les jeunes de banlieue. Est-ce que vous êtes favorable à ce retour de la police de proximité? Alors, non, telle qu'elle était avant, c'est impossible, c'est clair, il faut être honnête. Je pense que le rôle de la police de proximité incombe maintenant aux polices municipales, qui sont en nombre de plus en plus. On a près de 30 000 policiers municipaux sur le terrain, qui ont cette vraie mission d'aller au contact de la population et avoir un soutien en arrière de la police nationale qui peut intervenir effectivement lorsque, évidemment, les situations dérapent. Mais je pense que la police de proximité telle qu'on l'a connue, je pense que c'est fini. On ne reviendra pas en arrière, c'est impossible. Et encore une fois, je vous dis, la police municipale a ce véritable rôle en travaillant évidemment en cohésion avec nos forces de police locales. Philippe Bilger. Je voudrais donner un exemple pour
pour que Bruno Pomar nous donne son avis dessus. Bien sûr, on va renforcer les moyens de la police. Je ne doute pas de la volonté du pouvoir de s'améliorer dans ce domaine, et il ne peut que faire mieux, hein, clairement. Mais essayons d'imaginer une situation. La police décide d'entrer dans des lieux sensibles et il y aura forcément, parce qu'on n'est pas dans un salon de thé, des empoignades, des disputes, voire des agressions, voire des tirs. Eh bien, je suis persuadé, Bruno, que nous n'aurons jamais un pouvoir qui aura le courage de légitimer l'action policière. C'est ça le gros problème. Et quand je parlais de volonté régalienne, j'évoquais cette mansuétude permanente du pouvoir en faveur de ceux qui agressent la police à chaque fois que celle-ci est confrontée au pire. Et elle ne pourra jamais intervenir avec efficacité dès lors on la prive des moyens et du soutien qu'elle doit avoir. C'est clairement un défaut de volonté régalienne et de soutien démocratique. Caroline Pilastre. Allez-y Caroline, et je vous laisse répondre Bruno. Alors allez-y Bruno, allez-y. Juste un petit mot pour répondre à Philippe. Oui. Philippe, il faut savoir quand même que la police, lorsqu'elle décide de faire des interventions de façon très très forte sur les stupéfiants, elle est capable de le faire. On l'a vu dans tout un tas de quartiers, sur Marseille et ailleurs, lorsque les groupes d'intervention régionaux, vous savez, ces fameux groupes qu'on a montés, que Nicolas Sarkozy a montés, qui ne sont pas, à mon sens, assez utilisés, où on envoyait les stupes, évidemment, on envoyait les forces de police, les CRS, mais également tout ce qui est le fisc, en fait, toutes les institutions de l'État pour aller, effectivement, pour entrer dans ces quartiers et pour neutraliser des réseaux. On arrive à le faire. La seule problématique, c'est de pouvoir stabiliser ensuite, c'est-à-dire contrôler le quartier. Là, ça devient plus difficile. Mais lorsqu'on veut intervenir, mon cher Philippe, vous savez qu'on peut le faire sans aucun problème. Caroline Pilastre. Puis ce qui m'est insupportable, ainsi que pour le reste des citoyens, c'est la culture de l'excuse permanente d'une partie des politiques et de la justice qui arrivent à trouver à chaque fois des justifications parce que vous comprenez, ils n'ont pas eu de papa ou ils vivent dans un environnement précaire. C'est insupportable. Mais oui, vous le dites aussi, cette défiance de l'autorité est liée au business lucratif de la drogue. Évidemment, quand vous arrivez sur certains quartiers, à certains territoires comme ils les appellent, vous êtes forcément un ennemi de la République parce que vous les empêchez de travailler, tout simplement. Céline Pina. Sur l'excuse, tiens, on parlait de Caroline Pilastre. Alors, l'excuse principale, c'est la ghettoisation. Hein. On les a ghettoisés depuis une vingtaine d'années. Il ne faut pas s'étonner des conséquences que ça a aujourd'hui. C'est un peu plus complexe. C'est un peu pareil que la question de l'intervention des associations sur ces territoires. D'abord, notons que la plupart des habitants sont pris en charge, et notamment au niveau du logement. Vous savez ce que ça veut dire de pouvoir vivre dans des espaces qui font 90 mètres carrés ou 80 mètres carrés en payant seulement 350 ou 400 € quand vous vivez à Paris ou en région parisienne, et après on vous explique que ces quartiers-là sont abandonnés. Vous savez l'argent qu'on a déversé en termes de politique de la ville pour refaire des aménagements urbains, pour proposer aussi un certain nombre d'activités aux gamins. Vous savez le nombre de bibliothèques qui ont été construites et brûlées, des théâtres installés au cœur des quartiers, des centres commerciaux détruits. Il y a quand même, à un moment donné, il faudra aussi mettre tout le monde en face de ses responsabilités et montrer qu'il y a eu beaucoup d'investissements, que ces gens sont particulièrement aidés. Aujourd'hui, par exemple, la division des classes en deux, elle se fait principalement dans les quartiers de reconquête républicaine notamment. Donc il y a des efforts qui sont faits. En face, on a l'impression que jamais le discours n'évolue. On est toujours dans la victimisation. On est toujours dans la justification de choses qui ne le sont pas. Et on est toujours dans un degré extrêmement bas d'exigence de la part des institutions. Je crois que là-dessus, il y a aussi toujours une faiblesse politique qu'il faudrait combattre. Et je pense que Philippe a pointé quelque chose de très juste. La police, c'est la violence légitime. Tant que vous aurez des films, et c'est pas joli à voir la violence même légitime, tant que vous aurez des films... La force légitime, chère Céline. Oui, enfin la force, oui. L'usage de la force légitime. Vous rajoutez la violence. En tout cas, oui, parce que c'est violent à voir. En tout cas, tant que ce sera filmé et que face à ça, les politiques diront « Ah ben non, c'est mal », on va avoir un souci. Il va falloir aussi, à un moment donné, assumer l'usage de la force dans des cas très précis, bien sûr. Avez-vous le sentiment qu'il y a davantage d'insécurité dans les banlieues? Score final, vous dites oui à 82% sur les réseaux sociaux. Merci Bruno Pomar.